Maso Yeshuati Lechana Elishabeya Tikkun Beit Tefilati Bisham Tonda Nizabeya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on pourrait rajouter 9. Le nombre de jours de la fête de Hanouka. Oui, je profite de la fête pour vous parler de Hanouka, qui dure 8 jours. J'ajoute 9 parce qu'il y a la 9e bougie. Alors, une vidéo relativement courte, mais je pense qu'il y a une idée importante contenue dans cette fête de Hanouka, en lien avec une discussion que nous trouvons dans le Talmud, entre les deux grandes écoles qui vivaient à l'époque du Second Temple, une quarantaine d'années avant l'ère chrétienne, à savoir l'école de Hillel et l'école de Shammai, qui ont été fondées par ces deux maîtres célèbres. Je ne sais pas si de là vient l'expression se chamailler, mais en fait ils étaient toujours en désaccord. Alors en désaccord et en amitié, c'est en désaccord sur les interprétations, mais en amitié hors du texte. Ce qui veut dire qu'on peut être en désaccord et en même temps être fraternel et s'inviter chez les uns et chez les autres. Alors, Hillel et Shammai, ce sont des deux maîtres qui ont interprété la Torah selon deux modalités différentes. Shammai est représenté souvent comme le rigoriste, bien qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est énoncé dans les Pirkei Avot qu'il fallait accueillir tout homme avec un bon visage, mais en même temps, il avait un rigorisme dans la pratique, alors que Hillel, qui est entre autres célèbre parce qu'une personne qui voulait se convertir au judaïsme a reçu comme réponse de la présentation de la Torah « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, le reste n'est que commentaire ». Voilà, c'est pour vous dire que dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours ce souci de l'accueil, ce souci de l'autre, avec bienveillance. Shammai était plus rigoriste dans la pratique religieuse et Hillel était beaucoup plus souple. Et nous voyons de façon halakhique, c'est-à-dire dans le rituel, cette différence d'approche. En effet, Hillel et Shammai discutent de savoir comment allumer la Hanoukia, le chandelier à 8 branches plus le shamash, le shamash qui sert à allumer les autres bougies, qui veut dire le serviteur. Et il y a deux avis. Donc Shammai considère qu'il faut d'abord allumer 9, ensuite 8, 7, 6, donc décrescendo. Alors que Hillel, lui, propose premier soir une bougie, deuxième soir 2, 3, 4, 5. Dans le traité Hérouvine, qui suit le traité Shabbat, donc dans le Talmud, il est dit finalement qu'une voix céleste, autrement dit c'est le ciel qui a tranché entre les débats de Hillel et Shammai, pas seulement sur ce sujet mais sur tous les sujets de désaccord, en disant que la halacha devait être comme Hillel et non pas comme Shammai. La Gemara pose la question, mais finalement, si Hillel et Shammai se valent, parce que la formule qui a jailli du ciel, et celle-ci et celle-là sont les paroles du Dieu vivant. Elou va Elou divrei Elohim Chaim. Celle-ci et celle-là sont les paroles du Dieu vivant. Donc, que ce soit à la manière de Shammai ou à la manière de Hillel, que l'on pratique le judaïsme, tant que l'intention est d'accomplir la volonté de Dieu, eh bien nous sommes dans la cohérence finalement de la révélation. Et alors la Gemara pose la question, finalement si l'avis de Hillel vaut celui de Shammai vaut celui de Hillel, qui traduisent tous les deux la volonté de Dieu, alors pourquoi plutôt Hillel que Shammai? Et la Gemara répond, c'est parce que chez Hillel on cultivait l'humilité et l'écoute de l'autre, parce qu'on enseignait en plus les enseignements de Shammai dans l'école de Hillel, et on citait toujours Shammai avant Hillel, et on cultivait l'humilité. Sans doute chez Shammai on cultivait moins cette vertu de l'humilité, ce qui a fait que c'était l'école de Hillel qui a été choisie. C'est intéressant, c'est-à-dire que la religion, elle doit être d'abord humilité par rapport à l'autre, retenue par rapport à imposition. Peut-être que Shammai, justement, à cause de son égoïsme, avait tendance à imposer.
Et l'opinion du ciel, c'est de dire finalement il faut faire comme Hillel. Et justement, à propos de Hanouka, nous voyons qu'il y a la traduction concrète de ces deux principes, de ces deux psychologies, si on peut dire. C'est que Shammai, lui, considère qu'il faut d'abord prendre la totalité de la Torah, de la pratique. Il faut prendre les 8 jours. Et puis après, des crescendo, on va étudier petit à petit tel ou tel aspect, mais d'abord, il faut prendre la totalité. Alors que Hillel est dans une démarche radicalement opposée. Il dit qu'il faut d'abord commencer par la première bougie, ensuite la deuxième, c'est-à-dire crescendo. Alors, sur le plan du judaïsme, sur le plan de la pratique, ça veut dire qu'il faut y aller doucement, quoi. C'est plutôt la politique des petits pas, plutôt que tout prendre d'un coup. C'est pour ça que, aussi par rapport à la critique du judaïsme libéral, on dit oui, vous êtes laxiste, etc. Eh bien, nous pouvons répondre que finalement, nous allons au rythme des enfants, comme a dit Jacob à Ésaü. Tout le monde ne peut pas accepter la totalité de la pratique religieuse. Le voudraient-ils? Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont obligés de travailler le Shabbat. Ils sont obligés des fois de faire des réunions dans des lieux où on ne mange pas cachère. Alors chacun aménage son rituel. Voilà. Eh bien, considérons que on suit l'opinion de Hillel, c'est-à-dire petit à petit, comme un alpiniste qui va grandissant. Voilà, c'était la petite leçon de Hanouka. J'espère qu'elle sera lumineuse. Je vous souhaite Hanouka Sameach. Vous savez qu'on ne doit pas dire Chag Sameach à propos de Hanouka, parce que Hanouka n'est pas un Chag, n'est pas une fête de pèlerinage. Chag qui vient de la Bible, qui veut dire le pèlerinage, comme en arabe, d'ailleurs Hajj. Il y a des familles Hajjaj, ou Hajjaj, qui veut dire le pèlerin. Et donc, on ne devrait pas dire normalement Chag Sameach, même si ça se dit par extension. On devrait dire simplement Hanouka Sameach, que la fête de Hanouka soit joyeuse, qu'elle soit lumineuse et qu'elle vous apporte beaucoup de clarté, de paix intérieure. Et à très bientôt. Au revoir. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו,